Bonjour. Bonjour. Nous sommes toutes les 3 à la source, nous nous sommes vérifiées et aujourd'hui, nous allons faire une enquête. Je vais simplement vous donner, le mot avatar dans un premier temps. Avatar. Qu'est-ce qui vous vient? Quelles sont les premières informations qui vous arrivent sur ce sujet? Moi, ça me montre des personnages virtuels Ouais, créés pour nous représenter. oui, Moi, je vois des énergies qui partent dans tous les sens, heu, comme s'il y avait un noyau central et que ça part, partout, partout à la fois. je vous laisse approfondir. Est-ce que tu peux regarder au-delà des personnages virtuels, Caroline? Mmh. Est-ce qu'on a à comprendre, pourquoi autant de gens, se reconnaissent dans les personnages d'Avatar aussi? Pourquoi ce succès quelque part? Tu parles du film? Ah oui, je parle du film et des personnages qui sont tu vois, il y a des personnages virtuels, mais pourquoi il y a une telle résonance? Les gens qui vont voir le film, pourquoi ils s'identifient aux personnages? Moi, ça me parle de féerie, le besoin de féerie, de magie. Ouais, Mmh. C'est un appel du cœur, c'est comme si la magie déjà présente dans notre cœur voulait se connecter à, la magie d'une autre dimension, d'une autre, c'est de voir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mmh. C'est réveiller ou voir, réveiller, oui, ça me bascule sur les 2 mots. Réveiller ce qu'on porte déjà à l'intérieur de nous. C'est réveiller son enfant intérieur, ça me dit aussi. ouais. Alors là, on entre plus en résonance d'après ce que vous me dites. Est-ce que ça peut aussi nous ramener à quelque chose qu'on a connu, qu'on a vécu ou pas? Si vous essayez de trouver les informations. Moi, ça me dit que ça nous reconnecte, tous ensemble, en fait. Ça nous ramène à des mondes, communs, ça me dit. Hem, je sais pas comment expliquer ça, des mondes passés, des mondes futurs, ça me dit. Ça relie un ensemble, D'accord. heu et de fait de relier cet ensemble, ça nous centre dans le moment présent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? Si, si. Mmh, Ouais, ça parlait d'unicité, tu vois? De ouais. vraiment être dans le cœur de l'unicité, dans le cœur du cœur, hein. Ouais. C'est comme un appel de se de se rassembler déjà, chacun en soi, pour mieux se toucher et se voir, les uns les autres, hein. Hem, ouais. Alors Caroline, tu as parlé de passé et de futur. Est-ce que ça nous ramène à une civilisation passée qu'on a connue ou pas? Si vous repartez dans le passé ou à Mmh. des vies antérieures? Ça me montre les Mayas, Ouais, un savoir de cette époque qui était, fondamental pour nous, ouais. qu'on a gardé quelque part au fond de nous et c'est comme si ça revenait aujourd'hui. Ça se réveillait et c'est pareil pour le futur et c'est comme si tout se réveillait d'un coup, là, maintenant, dans l'instant présent, aujourd'hui. C'est pour ça que ça me montrait qu'on se centrait là, entre le passé et le futur. D'accord. C'est comme si tout se réunissait là maintenant, dans le présent, ça avait besoin d'être réveillé Et qu'on avait pour accès à servir à tout voilà, pour servir, aussi bien dans
Dans le passé, futur, oh, c'est compliqué. C'est vraiment l'ensemble en tout, en un, quoi. Ah, je voyais que ça nous ramenait au réactif. En fait, ça réactive des mémoires différentes chez tout à chacun. Ouais, Parce que là, je vois des mémoires de mu qui sont aussi réactivées. Euh, et quand j'observe des êtres différents, eh ben, ça va pas être la même chose, hein, tu vois. d'accord. Donc c'est comme ouais, C'est comme mettre en éveil la mémoire de là où la personne aurait vécu le meilleur potentiel d'elle, hein. intéressant, ouais. Tu vois, le côté où elle a eu plus de liberté d'expression et de vie Ouais, aussi. ouais, c'est très beau. C'est comme si, oui, on retrouvait cette pureté originelle aussi, cette dimension originelle? Ouais, c'est ça. Ouais, ça me parle de potentiel, de capacité. Ça ça réveille les mémoires de tous les potentiels d'une lumière en fait. Ouais. Parce que c'est pas les potentiels de l'autre face par contre, hein. Mmh. Ça me met sur des dimensions plus élevantes au niveau vibratoire, hein. Ouais. Caroline, oui, je te vois acquiescer, tu as Ouais, d'autres c'est ça. infos? C'est comme si, c'était les moments où on a été au «plus haut» entre Mmh, guillemets, dans la lumière et qui reviennent aujourd'hui. ouais. Et alors, on a vu au début de l'enquête, qu'on était accompagnés de dragons. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire ces dragons qui étaient présents avec nous au début de l'enquête? Ce que je voyais, c'est comme des dragons qui sont en attente, comme en attente d'être chevauchés, en attente d'accueillir Mmh, leur, ça met leur présence, mais leur présence, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est il, hein, tu vois. ouais, Euh, c'est, c'est comme s'ils nous attendaient pour monter vers cette quête de soi, cette quête de magie, euh, mais monter à l'intérieur de nous en même temps, de grandir et de monter notre vibration encore une fois. c Et ils sont là pour nous aider à ascensionner et à passer des dimensions. Mmh. d'accord. Comme si c'était en lien aussi avec les personnages du film qui chevauchent aussi, Alors, j'ai pas vu le film, faut pas me spolier le Moi film non par plus, non? j'ai contre. jamais vu non plus Alors d'ailleurs. on spoilie rien du tout alors, hein. Ça tombe bien parce que si on l'a Donc pas vu c'est à tout. 2. Ouais. Je note plus d'informations sur le film. Je n'ai pas vu le 2 non plus, donc j'ai vu le 1 il y a très longtemps, voilà. Donc intéressant. Alors qu'est-ce que ça nous dit du futur? Vous m'avez parlé du futur. Alors ça nous donne des infos sur une reconnexion qu'on aura dans le futur? Ça nous dit quoi du futur? Ça me dit de se rappeler de notre lumière passée pour l'amener dans le futur. Beau Oui, ça dit message. que la Ouais, lumière passée n'est pas la lumière passée. Elle a été, comme dans notre ADN, elle a été stoppée. voilà, Elle est c'est comme ça. un barrage. C'est que ces dragons viennent nous élever pour que le barrage au niveau de l'ADN saute Voilà. et qu'on puisse se redécouvrir tel qu'on est réellement. Mmh. Caroline, tu veux compléter? Mmh, c'est ça, c'est retrouver sa lumière passée, mais parce qu'avant il y avait pas de verrou et on a eu des verrous dans le cours du temps et en fait, c'est ça, faut déverrouiller tous ces verrous pour la retrouver et la ramener dans le futur et encore monter évidemment, c'est pas que s'arrêter, c'est toujours monter, 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 Ouais, ouais. toujours a accentuer Hmm. C'est, et on pardon, vas-y. pardon et on me montre qu'en fait, ce sera pas tout seul, c'est plus on est ensemble, plus ça Ouais, va nous aider à déverrouiller et à monter toute cette lumière. ouais. Parce Hmm. que chacun a des clés quelque part pour l'autre. D'accord. Mmh, C'est,
ce sont des ADN dimensionnels, hein, ça m'a dit. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans notre part physique, mais c'est comme si on récupérait au fur et à mesure des ADN dans les diverses dimensions, oui. Ouais. Et du coup, comme si aussi ces ADN, ils communiquaient entre eux ou Avant, pas? ils communiquaient tous entre eux. Avant, il n'y avait pas de séparation. D'accord. Il n'y avait pas de, ouais, il y avait pas cette séparation-là. Mmh. Et après, j'ai vu qu'au fil du temps, il y a des portes qui se sont mises, euh, ouais, entre les dimensions ADN, hein. Mmh. Et ça me Caroline? dit qu'au jour d'aujourd'hui, l'ADN de ces dimensions communique toujours avec notre ADN de notre part, de notre corps physique, Ouais. mais à un potentiel infime, hein. Ça n'a pas, Mmh. ça n'a pas coupé l'intégralité de ce qu'on peut recevoir euh, sur les autres ADN, hein, D'accord. mais que c'est en train de lever. C'est un peu comme une porte, je vois comme une porte comme un volet roulant, tu sais, une porte, et que ce volet est en train de remonter au fur et à mesure, hein, et D'accord. qu'on reçoit les informations au fur et à mesure de Mmh. l'ampleur de l'ouverture de la porte, hein. D'accord. Ouais. Comme si ça se libérait, enfin petit à petit, comme si on recouvrait cette capacité à recevoir les informations. Mmh. Et plus on reçoit, plus ça s'ouvre, plus ça s'éveille, plus ça se réveille et plus ça expanse et ça fait des échanges entre tous. Enfin, c'est voilà. Mais c'est progressif en fait. Ça donne envie, ça a l'air très beau ce que Ouais. vous voyez, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça Mais d'en pétille. haut, ça fait comme une galaxie. Quand on D'accord, regarde d'en haut, ça fait comme une galaxie qui tourne et qui s'ouvre au fur et à mesure, hein, qui s'agrandit au fur et à mesure, hein. d'accord. Plus les portes sont franchies, plus l'anneau de la galaxie grandit, est en expansion, je vais dire davantage, hein. Alors on remet, en cause en ce moment l'histoire de dimension. Est-ce que quand vous voyez cette galaxie, il y a une dimension où il n'y a plus besoin de nommer, d'annoncer des chiffres, c'est simplement une reconnexion à sa nature originelle et il y a pas besoin d'en dire plus sur cette dimension? Ça me parle de dimension et de monde, Mmh. comme si nous, on va dire la 3D, 4D, et cetera en montant. Ouais, Mais, on parle pas souvent des mondes, ouais. hem, c'est-à-dire que la Terre, est un monde, mais, qu'il y a un autre monde pour accéder à la Terre. C'est comme des poupées, il y a différents mondes, mais en même D'accord. temps, c'est pas que des dimensions, c'est 2 nuances. Ouais, C'est pas la même chose. c'est plus complexe que ça, quoi. C'est plus C'est comme Caroline, si les dimensions permettaient d'accéder au monde. d'accord. Tu Mmh. vois, si on va dans le détail, ça me donne ça. Hem, Mmh. Ça me montre qu'on essaie d'atteindre le monde 10 par les différentes, dimensions, en fait. D'accord, Et 10, pour moi, ça me dit que c'est le début d'une nouvelle, vie, en fait. Comme si d'accord. c'était la fin d'un 1er cycle pour accéder à un autre, avec c'est ce monde. intéressant c'est intéressant que tu dises ce nombre, parce que les alchimistes disent que le monde 10, c'est notre monde, c'est notre réalité ordinaire. Ah d'accord. Tu vois? Et qu'on Ah, je vient de savais pas. l'unité et qu'on a chuté, on s'est divisé et qu'on est arrivé sur, le monde, voilà, dans lequel on est, c'est le numéro 10. Il n'y en a pas en dessous et que notre but, c'est, de remonter, tu vois? Ah bah voilà. Mmh mh. D'accord. D'autres informations qui pourraient nous éclairer? Ça me montre, l'étoile dans le cœur qu'on a, qui traverse les dimensions pour Ouais, accéder à ce monde 10 justement. C'est comme si le notre cœur et ce monde 10 c'était le même.
Donc on est poussé à y aller en fait. D'accord. Pour aller au-delà de ce monde 10 Oui, alors après, oui, au-delà. Oui. Mais Oui, déjà parce que d'arriver jusque-là. ça me montre, quand tu dis ça, ça m'inverse, hein, ça me met comme une bascule, hein, tu vois, ça me met le 10 en bas, le 1 en haut, et puis ça me rebascule, ça me met le 1 en bas, le 10 en haut, et ça crée que des bascules comme ça. Ouais. Et que quand je vois ces bascules, je vois les galaxies, hein, enfin ce qui tournoie un peu, Ouais. comme si au bout d'un moment, ça, ça se dissout et on arrive à un autre monde et on est dans une nouvelle galaxie. Tu vois, ça fait comme ça et d'un coup, ça rentre dans notre cœur et puis ça se dissout à nouveau et on arrive à remonter dans un autre monde par le biais des galaxies dimensions, entre guillemets, hein. Ouais, mais ça me montre Et une ça, fractale. c'est Tu ça, ouais. vas jusqu'au monde 10, tu remontes jusqu'à notre monde 10. Ça marche par 10, 10, 10, 10. Et ça continue, 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 continue. Et je vois, ça fait un fractal comme ça. Tout, 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 tout. Et tu montes toujours, 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 toujours. Et il y a la notion de couleur aussi, Ouais. comme s'il y avait des couleurs qui disparaissaient quand on quitte un monde et qu'on passe la porte de la dimension et qu'on arrive dans un autre monde. Il n'y a plus, il n'y a plus de couleur. La dernière couleur n'est plus là, mais il y en a une autre qui apparaît. C'est comme si des nouvelles couleurs apparaissaient, oui, et que les Oui, anciennes, oui. et que dans le 10e monde, on n'a pas la capacité de les voir, mais que quand on arrive dans l'autre monde, qu'on a franchi cette porte dimensionnelle, eh bien, on ne voit plus l'ancienne couleur, la dernière, je veux dire, comme un arc-en-ciel, tu vois. Et D'accord. il y a une couleur de l'arc-en-ciel qui va disparaître, mais il y a une nouvelle couleur qui va apparaître dans l'arc-en-ciel. Caroline? Là, on me montre, tu sais, les jouets, là, les ressorts, là. Ouais, je vois, Alors, oui, on coloré, me oui. montre ce ressort que tu relis. Et c'est ça, en fait. À chaque fois que tu montes un cran, c'est 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pouf, ça retourne. 10, 10, 10. Et c'est un jeu sans fin, en fait. Et à D'accord. chaque fois que tu avances, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Les couleurs, comme elle dit, tout change. Chaque fois, ça amplifie, ça améliore. Et toujours, et toujours, et toujours, et toujours. Et ça tourne comme ça. Comme une spirale aussi, Une tu as la spirale. forme spiralaire aussi, ouais. Ouais. Et je vois D'accord. autour des anneaux. Et à chaque fois, ça rajoute un anneau aussi. Et un anneau. Et à chaque fois que tu fais un tour, pouf, ça fait un anneau en plus. C'est un jeu sans fin, quoi. Et à chaque fois, ça s'améliore. Pouf, ça expanse. Et c'est un jeu qui se passe dans notre ADN, justement. C'est ce qui est en train de se passer Ouais. pour, Alors là, quand je parle du microcosme au macrocosme, c'est comme si ce qui se passait à l'échelle macrocosme se passe aussi à l'échelle de notre ADN aussi? C'est comme tout, si on pouvait passer du plus petit au plus grand et que tout était dans la même, la même évolution? Ouais. Ce qui est en nous, c'est ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est en nous. C'est pareil. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, intéressant. c'est comme on parlait tu vois, de récupérer nos brins d'ADN, de nos, qu'on a 2 brins d'ADN, certains en ont 3, d'autres 4 maintenant, Ouais, et que on peut arriver jusqu'aux 12 brins d'ADN. C'est que jusqu'aux 12 brins, on peut avoir cette unicité, toutes les capacités présentes. Euh, ouais. Ça montre à quel point l'humain s'est amoindri et qu'il ne connaît pas son ADN, Mm. ouais, qui ne goûte pas son ADN, enfin, comment te dire, c'est le mot goûter, mais c'est en même temps qui n'observe pas, qui n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de lui et de faire l'introspection de ce qu'il se passe dans son ADN. ouais, ouais, Et qu'avant, on avait ces capacités, tu vois, comme on avait la capacité de communiquer avec tout un chacun, les animaux, la nature, etc. ouais. Et que c'est en train puisqu'on est en train de monter, c'est en train de se réveiller pour tout le monde. Tout le monde va avoir cette facilité-là, Récupérer ces capacités-là. Caroline? comme un avatar, quoi. Ouais.
Là, on me montre aussi qu'on est en train de nettoyer ce qui nous sert plus. Je vois comme, des boules qui partent, dans le dans le cosmos quoi, qui se nettoient. Ouais, Parce que comme on est en train de monter, tout ce qui est obsolète s'en va quoi, ouais, en fait. ouais, tout ce qui ne Et sert à plus. je vois ça, en fait. On est en cours de nettoyage là. Ouais. Et je vois que c'est récupéré. Ce que nous, Ouais. on libère, mais c'est récupéré par d'autres. Alors, si tu zoomes, tu es indétectable, en toute sécurité. Qu'est-ce qui récupère ça? Tout ce dont on n'a plus besoin, qui est un peu Est-ce- négatif. C'est des mémoires négatives souvent, non? Des mémoires de nettoyage? Oui, on pourrait pas mettre le mot Ouais, négatif. c'est pas Hmm, on pourrait mettre des mémoires d'évolution plutôt que mmh, négatifs, Ouais. hein. oui. Mmh. Et qu'est-ce Et qu'on en fait? Elles sont, transfigurées ou elles sont, en fait, récupérées? elles restent dans la 3D, c'est leur lieu d'existence. Ces mémoires ont le droit de continuer à exister dans la 3D D'accord. et Ouais, c'est que nous, on s'allège, on devient de plus en plus euh, le mot qui vient, c'était pur, mais en même temps, c'est pas pur parce que pur, c'est encore plus haut. mmh. Donc, mais on est plus pur qu'avant, entre guillemets, tu vois. On Disons que s'allège quand plus même. on Allège. monte, ouais, Ouais, plus on a des choses qui ne servent pas, mais elles servent le bas. Le bas ouais. remonte aussi, donc ils vont se servir de ça, de ces infos-là qu'on a laissées. Ouais. Et à chaque fois, c'est ça, en fait. On prend et on monte. Donc c'est Ouais, là c'est qu'on ça. s'aperçoit que tout est recyclé, hein, c'est une loi de l'univers ça, tout, Ouais. rien ne se Rien ne perd. se perd. Ouais, Mm. intéressant. Ce qui ne sert plus aux uns peut servir aux autres Voilà, c'est ça. et il n'y a pas de jugement, hein, quand je dis Mmh. ça, hein, c'est, C'est-à-dire, ça me montre quand tu dis ça, rien ne se perd, hein. C'est le côté yin et yang, tu vois, c'est la ouais, paire, hein, cette unité d'accepter aussi ça. ouais. Euh, c'est transmuter, mais quand on transmute, eh ben, ce qui reste va nourrir d'autres parts, hein. Mmh. Ouais Mm, mm, et encore une fois, tout est juste, voilà. mm, mm. Est-ce que vous avez d'autres infos? J'aurais une autre question, à vous poser s'il n'y a pas d'autres infos. C'est déjà très intéressant tout ce que vous nous avez, donné, apporté. On t'écoute. Mmh. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est quel est l'impact de ce succès commercial? Est-ce que James Cameron a voulu il était clairvoyant quand il a créé ce film-là ou est-ce qu'il est par qui il a été inspiré? Et comment, le succès commercial n'a pas perverti, j'allais dire, la pureté du message? Il y a 2 questions dans une, hein, je suis désolée. Heu, mais c'est vrai que c'est une belle réussite commerciale, tant mieux. Oui, c'est comme si ça n'avait pas réussi à pervertir le beau message qu'il y a derrière, ce film. Ça me dit que on ne peut pas, on ne peut pas enlaidir la lumière, hein, Mmh. et que lui, c'est comme un voyageur alors on pourrait dire de l'espace, mais un voyageur dimensionnel, quoi. Ouais, Et qu'il a ramené cette lumière de ses parts à lui, de, on pourrait dire de son origine, là où il a été le plus étincelant, ouais le plus magique, hein. Et, euh, et ça ne peut pas être enlaidi, ça me dit ça. et est-ce qu'il en a conscience de ça? Est-ce qu'il, Au Oui, fond il est de comme missionné, oui. Ouais, au fond de lui, il sait qu'il y a quelque chose. Il n'a pas la réponse exacte, mais il savait qu'il devait faire ça, il devait écrire ça, d'accord, il c'est devait le comme si poser. Il a C'était ouais. vraiment là, quoi. Fallait Il que y ça a, je vois sorte. que, ouais, je vois qu'il y a le voile de l'oubli, mais du pourquoi, parce que ça resterait dans le corps mental et que dans cet espace où il ramène cette lumière, c'est comme si le corps mental n'existait pas. d'accord, Et
Et donc du coup, dès qu'il arrive à nouveau, ici, quand il voyage, bah, il est happé par, ce corps mental où il ne se pose pas forcément, alors Ouais, peut-être qu'il se la pose la question, mais qu'il en tout cas, il n'a pas forcément la réponse, mais il sait et il sent dans son cœur que c'est juste et qu'il doit aller jusqu'au bout de c'est sa quête en fait. d'accord, Je sais pas qui a écrit la musique du film, mais c'est cohérent, tous les 2. d'accord. Je sais pas, hein, puis vraiment, je te dis, je connais ni le premier ni le deuxième d'Avatar, donc je sais pas, mais c'est cohérent. Je sais même pas s'il a utilisé le même compositeur, mais il y a une cohérence avec la musique et le film, D'accord, donc moi non plus, pour je ne renforcer ouais, les vibrations. ouais. Donc c'est comme si au niveau vibratoire, oui, c'était en résonance le film, les images et la Ouais, musique, voilà. ouais, c'était important, le tout. Ça sert l'un et l'autre, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres informations? C'est déjà bien complet et très intéressant d'ailleurs. Ah, moi, je reviens à ces dragons qui sont en attente, comme Ouais, si, les personnes qui, allaient voir, ce film ouais, ou peut-être qui ont connaissance de ce qui va être dit ou de ce qui est dit là, hem, peuvent déjà se dire, ou accepter qu'il y a un dragon qui les attend, non pas pour être assujettis, mais pour ouais, faire un avec eux. d'accord, Et pour les aider à, justement à passer ces portes, comme si c'était important, tu vois? d'accord. Comme si c'était une aide aussi, Oui, parce que ça me montre comme des lourdeurs et des difficultés, comme quand on arrive à côté de la porte, dimensionnelle et ouais, plus on s'approche de la porte et plus il y a comme un aimant qui repousse des parts de nous qui ne sont pas, acceptables dans l'autre dimension. Et d'accord, donc du coup, il y a comme, c'est comme un jeu de force avant d'arriver à la porte et que ouais, c'est ce dragon que toutes les personnes peuvent avoir, hein, qui va aider, à accélérer le temps, tu vois? ouais, Aller pour que ça tombe, que le manteau de tout ce qui est lourd tombe plus rapidement. d'accord. Comme si ça allait être un accélérateur enfin, Oui, ça peut être c'est facilitateur, on va dire, pour cet un accès. fac oui, ça aide à ce que les Mmh. parties, non adéquates, je peux pas mettre le mot «sombre» parce que ça matche pas, Ouais, tu vois? Ouais, Restent dans l'autre monde et que ce qui est c'est obsolète, quoi, c'est tout. voilà. C'est un peu comme quand il y a, énormément de vent et que tu luttes avec le vent pour avancer et ben, du coup, tous les miasmes tombent derrière, hein. ouais, Et voilà, c'est plus tu approches de la porte, plus c'est délicat et eux sont là à aider à franchir le passage. très, très intéressant. Caroline, autre chose? C'est marrant parce que tu as parlé du manteau là et on me montre ça, une cape, que chacun a sa cape et à chacun d'en faire ce qu'il veut. S'il l'enlève, s'il garde une partie, heu, du coup, ça me montre Saint-Martin qui a donné une partie. Enfin, c'était pas le même, contexte, mais c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce que je fais de ma cape? Est-ce que je la garde tout le temps pour moi ou est-ce que je la laisse pour l'autre qui pourrait s'en servir? En étant à la porte, j'en ai plus besoin de cette cape. Alors Qu'est-ce que je fais? c'est Je la garde ouais. pas, je prends la moitié, voilà. C'est Et quoi c'est alors le vrai que symbole de le cette carte? dragon, De cette, c'est ça, c'est tout ce qui est obsolète, en fait. ouais, Et comme c'est quelque chose de confortable parce qu'on connaît bien, on a du mal à s'en détacher aussi. d'accord, Alors voilà, donc soit on enlève tout, c'est réglé, on passe la porte, soit on en laisse une moitié, qu'est-ce qu'on fait? Je rentre pas? Enfin, voilà. Et le dragon, c'est vrai qu'il est là pour ça, d'accord, pour nous Il guider à vient savoir quoi en faire. il vient vraiment observer, au niveau du cœur, tu vois? Vraiment, il observe, il choisit. C'est pas qu'il choisit non plus, il y a comme une attraction avec un humain en particulier.
Le dragon ne choisit pas, l'humain ne choisit pas. Il y a comme un fil qui les relie tous les deux. Et c'est quelque chose de, de normal, c'est au-delà de normal, j'ai pas le mot, de quelque chose d'invisible, mais qui est là, qui a toujours été là. Et on peut changer de dragon après en fonction de l'évolution. D'accord, intéressant. Mm. C'est selon l'énergie. D'accord, toujours, ouais, pour être accord avec Mm. l'énergie du dragon que l'on chevauche. D'autres informations? Non. Caroline, c'est OK pour toi? Mhm. Ben, je vous remercie toutes les 2 et puis, on vous fait ce beau cadeau là pour la fin d'année, une enquête lumineuse qui j'espère vous plaira et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié cette enquête et vous pouvez nous retrouver toutes les 3 pour des sessions clients et on espère vous retrouver aussi en 2023 pour de nouvelles enquêtes et on vous souhaite à tous une très, très belle année. Aude, Mariala et Caroline se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2023 avec, plein de plein de belles choses qui vont vous arriver, je l'espère. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci, merci Platty.